ta prière est vaine si le Saint-Esprit n'est pas là. Il n'y a même pas de prière quand le Saint-Esprit n'est pas là. Si le Saint-Esprit ne conduit pas, c'est la chair qui conduit. Amen. Donc si tu veux que ta vie de prière soit efficace, il faut chercher à ce que cette vie de prière, que cette vie d'intercession soit conduite par le Saint-Esprit. Et la Bible nous le dit clairement dans Ephésiens 6,18, si on peut nous l'afficher. Faites en tout temps. Ça, c'est le verset de l'intercession stratégique. Amen. Si tu as bien suivi l'apôtre Yves, il y a quelques semaines à Montréal, tu sais que ça, c'est le verset de l'intercession stratégique. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Vous voyez, la persévérance revient. L'endurance. C'est un marathon, bien-aimé. Et priez pour tous les saints. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit. Ça veut dire que c'est l'Esprit qui doit inspirer. C'est l'Esprit qui doit impulser. C'est l'Esprit qui doit conduire, diriger, prendre en charge. Lorsque vous lisez Romains 8, 26, dans la version parole vivante, j'aime bien, parce que dans la version parole vivante, on ne dit pas l'Esprit nous vient en aide, comme Louis II dit. On dit l'Esprit nous prend en charge. Normalement, quand tu pries, l'Esprit fait une prise en charge. Je ne sais pas si tout le monde connaît la prise en charge. Quand on te dit on te prend en charge, ça veut dire qu'on prend toutes tes limites. Tu es incapable de payer les frais, de payer les cahiers, tout ça. Quelqu'un te dit je vais te prendre en charge. Donc je prends sur moi toutes tes incapacités. Ce qui veut dire que tu deviens chargé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand le Saint-Esprit te prend en charge, tes limites disparaissent. C'est pourquoi quelqu'un qui est incapable seul, sans le Saint-Esprit, de prier 1 heure, avec le Saint-Esprit, il peut prier 2 heures. En fait, ce n'est pas lui qui a prié, c'est l'Esprit qui a prié à travers lui. Amen. Voilà pourquoi quand vous priez, il faut dire Saint-Esprit, viens me prendre en charge. Viens-moi en aide parce que je suis limité. La Bible dit, j'ai des infirmités, donc des faiblesses, des incapacités. Mais lorsque l'Esprit me vient en aide, ces limites-là disparaissent. Ces infirmités disparaissent. Ces incapacités disparaissent. Et tu deviens un moteur de prière. Tu deviens une machine de prière. Je prie que cela soit ton partage. Et je déclare que c'est ton partage au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas prier conduit par l'Esprit. Tu vas prier inspiré par l'Esprit. Tes prières ne seront plus charnelles au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Maintenant, pour être conduit par l'Esprit, il ne suffit pas juste au moment de prier dire « Saint-Esprit, conduis-moi ». C'est ça le problème. Parce que on peut venir devant Dieu et dire « Saint-Esprit, conduis-moi ». Mais si dans notre vie de chaque jour, on ne se laisse pas conduire par lui, alors ça va être compliqué. Amen. Ça va être compliqué. J'allais dire quelque chose, mais les mariés comprendront bien. Si tu n'as pas salué quelqu'un toute la journée, tu ne lui as rien dit. Tu veux maintenant saluer la personne là à 23h. Aïe, 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 aïe. Si elle te répond vraiment... Bon, les célibataires n'ont pas compris. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je ne sais pas comment je vais expliquer ça pour les célibataires. Tu ne peux pas ignorer quelqu'un tout le temps. Tu ne peux pas être indifférent à quelqu'un tout le temps et espérer que cette personne-là t'écoute seulement quand toi tu as besoin qu'on t'écoute. Est-ce que c'est clair? Même naturellement, si quelqu'un t'ignore, il est indifférent à ta présence, il te méprise. Vous passez toute la journée dans la même maison, il ne te parle pas. Et qu'il vient te parler seulement quand il a un besoin, tu vas te dire, there is something wrong. Qu'est-ce qui fait que toi tu ne me dis même pas bonjour? Tu viens seulement me voir pour demander la nourriture. Et si on ne te donne pas la nourriture, tu te plains, tu appelles le pasteur, oh non, ça ne va pas, tu crées des problèmes. Amen. Dis à ton voisin, il faut changer. Dis-lui, il faut changer. Alors, il y a des choses que nous devons éviter de faire au Saint-Esprit pour maintenir la relation, maintenir la communion. Ce qui facilite même la conduite de la prière. Amen. Parce que si on ne fait pas certaines choses, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus sensible. Je vous assure que le passage où Jésus dit que tout péché que vous commettrez contre le Fils vous sera pardonné, mais le péché contre l'Esprit ne vous sera pas pardonné. C'est un passage profond qui a plusieurs interprétations.
Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de l'interpréter. C'est de vous dire simplement que l'esprit est très sensible. Pourquoi on commet une offense, un péché contre lui-même, le Christ, il dit il vous sera pardonné. Mais le blasphème contre l'esprit ne vous sera pas pardonné. Ça veut dire qu'on est en face d'une personne qui est sensible. Amen. C'est important de le savoir. Et il y a 3 choses que nous devons éviter de faire au Saint-Esprit. On peut le noter rapidement. 3 choses à éviter de faire au Saint-Esprit si tu veux que le Saint-Esprit te conduise dans l'intercession et dans la prière. 3 choses à éviter de faire au Saint-Esprit. La première des choses, s'opposer au Saint-Esprit. Il faut éviter de s'opposer au Saint-Esprit. Actes chapitre 7, verset 51. Homme au cou raide, incirconcis des cœurs et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Dis à ton voisin, ne t'oppose jamais au Saint-Esprit. Et c'est subtil parce que dans ce discours d'Étienne, devant les pharisiens, les Sanhédrins et les autres, en réalité, ces gens-là s'opposaient à l'action du Saint-Esprit. Ils ne réalisaient pas qu'à travers la mort, la résurrection de Jésus, à travers les apôtres, c'est le Saint-Esprit qui agissait. Ils ne réalisaient pas que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, en s'opposant aux apôtres, en s'opposant à l'évangile de Jésus-Christ, en s'opposant à l'église primitive, ils s'opposaient au Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, quelqu'un peut me dire, ah mais patience, moi je ne m'oppose pas à l'église. D'ailleurs, je vais à l'église. Je vais tous les dimanches. Je donne même ma dîme et mon offrande. Je vais lui dire, amen. Mais en réalité, l'Esprit continue d'agir aujourd'hui sous plusieurs formes. Est-ce que tu sais que même à travers ton frère, ta soeur, l'Esprit agit? Est-ce que tu sais qu'à travers les différents ministères, l'Esprit agit? Est-ce que tu sais qu'il y a même l'œuvre de l'Esprit derrière le ministère des femmes? Derrière les 40 jours? Mais est-ce que tu participes même à ces 40 jours? Quelle est ton appréciation? Est-ce que tu considères même? C'est très subtil quand on dit s'opposer à l'esprit. Ce n'est pas une opposition frontale. Ce n'est pas une opposition directe. C'est juste que là où l'esprit est en train d'agir, là où l'esprit est en train de manifester, là où l'esprit est en train de pousser les femmes à prier, à intercéder, à déclarer, toi tu méprises. Toi tu ne t'en occupes pas. Toi tu négliges. Et je refuse de dire que tu peux me dire à certaines personnes, non, ça ne sert à rien de... Non, c'est pas grave. Ce sont les formes d'opposition à l'esprit qui peuvent se manifester. Et cela aura des répercussions sur notre vie de prière. Dans l'église, j'ai remarqué généralement que les gens négligent parfois les jeunes. Parfois aussi inconsciemment. Parfois l'esprit, il y a un mouvement de l'esprit à travers les jeunes. Mais vous allez voir certaines personnes négligées, parfois même méprisées, parfois même dire non, ce n'est rien. Il ne faut jamais faire ça. Parce que l'action de l'esprit, c'est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas mépriser les prophéties. Et c'est ça l'autre chose à ne pas faire, c'est éteindre l'esprit. Donc ne pas s'opposer à l'esprit, ne pas éteindre l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. Ce verset, moi pour le comprendre, je le mets juste dans le contexte des versets qui sont tout autour. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 19 dit, n'éteignez pas l'esprit. Mais regardez ce que 1 Thessaloniciens 5, 18 dit. On peut nous afficher 1 Thessaloniciens 5, 18. Ça dit quoi? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre grâce la volonté de Dieu. L'une des façons de ne pas éteindre l'esprit, c'est d'être dans l'action des grâces. D'être dans la gratitude. De bénir Dieu. De louer Dieu. De célébrer Dieu. Si tu refuses de rendre grâce à Dieu, tu refuses de bénir Dieu, de célébrer Dieu, tu as déjà commencé à éteindre l'esprit. En fait, tu as commencé à t'éloigner de lui. Tu deviens moins sensible à ce qu'il veut te dire. Amen. Amen. Regardez maintenant le verset 20. Parce que le verset 19 est incrusté entre les deux. Le verset 20 dit ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Les prophéties, c'est les paroles qui sont inspirées par l'esprit et qui sont basées sur la parole. Donc, chaque fois que le pasteur se tient ici, qu'il donne une parole prophétique, une parole
prophétique, donc inspirée par le Saint-Esprit, basée sur la parole. C'est une prophétie. Mais est-ce que tu le prends à cœur? Est-ce que tu le prends au sérieux? Est-ce que tu le considères? Parce que la Bible dit que la parole prophétique est certaine. Donc, une autre façon de s'opposer à l'esprit et même d'éteindre l'esprit, c'est de mépriser les paroles que les pères donnent. Amen. Est-ce que tu prends au sérieux les paroles que les pères donnent, inspirées par l'esprit? C'est important de réaliser ça, qu'à travers les pères, c'est l'esprit qui parle. Voilà pourquoi on prend même le temps d'honorer les pères. Toi-même, honorer les pères, là, ça t'énerve. Tu te sens offusqué quand on dit on veut honorer les pères. Pourquoi tu es comme ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Something is wrong somewhere. Amen. Donc, si tu veux qu'au moment où tu vas prier, le Saint-Esprit te conduise et t'inspire, tu dois l'honorer. Tu ne dois pas t'opposer à lui. Tu ne dois pas le mépriser. Tu ne dois pas l'éteindre. Et la troisième chose, c'est que tu ne dois pas l'attrister. Tu ne dois pas attrister l'esprit. Je répète, tu ne dois pas t'opposer à l'esprit. Tu ne dois pas éteindre l'esprit. Et tu ne dois pas attrister l'esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tu attristes l'esprit lorsque tu refuses simplement de lui obéir. La parole te dit de ne pas mentir. Et l'esprit te dit ne mens pas, mais tu mens quand même. La parole te dit de ne pas voler. Et à l'instant, l'esprit te dit ne vole pas, mais tu voles quand même. La parole te dit de ne pas insulter. Les paroles déshonnêtes, les critiques, les murmures, les plaintes. Mais à l'instant T, l'esprit te rappelle, mais tu le fais quand même. Tu l'attristes. Et quand il est attristé, tu perds la joie de Dieu. Tu perds sa joie. Parce qu'en fait, c'est sa joie. La joie du Seigneur est ma force. Vous savez que la joie qui nous anime, c'est une joie prêtée. Donc, chaque fois que tu dis que je n'ai pas la joie, le propriétaire de la joie a fait quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. En fait, quelqu'un qui n'est pas joyeux, il a un problème avec le propriétaire de la joie. Parce qu'on dit c'est la joie du Seigneur est ma force. C'est la joie du Seigneur. C'est un fruit de l'esprit. Ça lui appartient. Même la paix. Jésus est le prince de paix. C'est-à-dire que si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas la joie. Et tu attristes l'esprit, tu perds la joie. Donc prochainement, au lieu de dire ah je suis triste, dis qu'est-ce que j'ai fait au Saint-Esprit pour que sa joie diminue en moi? C'est ça la question que tu dois te poser. Donc tu vois que tu peux faire les soins pastoraux, non? Quelqu'un te dit, ah moi je suis triste ces jours-ci, dis-lui qu'est-ce que tu as fait au Saint-Esprit. Il est le propriétaire de la joie. Si tu t'entends bien avec lui, la joie t'inonde. Ça déborde en toi. Tu deviens joyeux même si tu n'as pas d'argent, tu es joyeux. Ah je prie que cette joie puisse t'inonder. Je prie que cette joie soit ton partage. Je prie que cette joie qui dépasse toute intelligence soit ton partage au nom de Jésus. Donc il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Et j'aimerais ici attirer notre attention, que nous ne puissions pas banaliser ça. C'est très sérieux. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce passage d'Ésaïe 63, 10 qui m'a beaucoup interpellé. Ésaïe 63, 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Donc il est possible que Dieu te combatte parce que tu passes tout ton temps à attrister son esprit. Voilà pourquoi toi et moi on doit veiller à ne pas l'attrister. Surtout à ne pas en faire une habitude, parce que plus tu l'attristes, surtout quand c'est intentionnel, quand c'est volontaire, tu es en train en fait de le mépriser. Tu es en train de l'éloigner de toi. Tandis que quand tu fais de ton mieux pour ne pas l'attrister et que tu pries, tu lui demandes la grâce de continuer à garder l'amour, la joie, la paix, tu es rempli davantage. Amen. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, n'attriste plus le Saint-Esprit. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, n'attriste plus le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus?